La situation au Venezuela s'est encore intensifiée hier et Donald Trump a fait fermer tout l'espace aérien au-dessus du pays. En outre, Trump a lancé les premiers essais de frappe aérienne et des actions de sabotage ont visé les centrales électriques les plus importantes du Venezuela. Regardons de plus près cette mise à jour. La situation est critique. Dans ma dernière vidéo, j'avais déjà mentionné qu'une immense force militaire américaine composée de porte-avions, de bombardiers B-52 et de navires de débarquement s'était rassemblée au large des côtes du Venezuela. Ce déploiement de troupes est le plus important depuis la guerre en Irak, et la question n'est plus de savoir si l'Amérique attaquera, mais quand elle le fera. Et désormais, les signes d'une attaque se précisent, car Donald Trump a fait interdire l'espace aérien au-dessus du Venezuela, une mesure certes contraire au droit international, et qui ne peut normalement être décidée que par le pays concerné, mais cela n'a aucune importance pour Trump. Par cette action, il envoie un message on ne peut plus clair. Nous déclarons l'espace aérien fermé et quiconque y entre dans les prochaines heures se met en danger de mort. Le Wall Street Journal a écrit Trump déclare que l'espace aérien au-dessus du Venezuela peut être considéré comme fermé. Le président Trump a affirmé samedi que l'espace aérien au-dessus du Venezuela est désormais bloqué. Cela a intensifié les tensions avec le président vénézuélien Maduro et constitue un indice de plus indiquant qu'il envisage des frappes contre des cibles au sol. À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, considérez l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme entièrement fermé, a posté Trump samedi. Cette publication sur les réseaux sociaux a fait suite à un appel téléphonique entre lui et le dirigeant vénézuélien la semaine précédente, selon des sources proches du dossier. La Maison-Blanche a refusé de commenter. Il y a 2 jours, Trump a laissé entendre que des attaques terrestres contre le Venezuela pourraient être imminentes. Le sol, c'est plus simple. Ça va commencer très bientôt. Nous les avons avertis. Arrêtez d'envoyer du poison dans notre pays, a-t-il déclaré lors de son discours de Thanksgiving à Mar-a-Lago. Et avec cela, c'est officiel, Donald Trump a confirmé dans son allocution que les États-Unis mèneront des attaques terrestres contre le Venezuela. Il s'agit donc là d'une déclaration de guerre officielle contre ce pays d'Amérique du Sud, et je pars désormais du principe que Donald Trump ne déploiera pas immédiatement de troupes au sol, mais qu'il commencera par tout réduire en cendres par des frappes aériennes. Ce n'est pas pour rien qu'il a déjà positionné ses bombardiers B-52 accompagnés de porte-avions ainsi qu'au moins 12 destroyers lance-missiles équipés de dizaines de missiles Tomahawk sur place. Et puisque Trump, comme mentionné hier, a fait fermer l'ensemble de l'espace aérien au-dessus du Venezuela, cela signifie qu'il s'apprête à lancer une salve complète de missiles sur le pays et qu'aucun avion civil ne devrait se trouver dans le ciel vénézuélien à ce moment-là. À cela s'ajoute le fait que Donald Trump a mené ces derniers jours plusieurs attaques simulées contre le Venezuela, à la fois pour tester à l'avance les manœuvres de ses propres forces et pour espionner la défense anti-aérienne ennemie. Le journal poursuit, selon les données de suivi des vols et un représentant du ministère de la Défense, les États-Unis ont effectué ces dernières semaines des attaques simulées contre le Venezuela avec des avions de chasse et des bombardiers. Ils ont également renforcé leur présence dans les Caraïbes afin d'augmenter la fréquence des vols en cas d'intervention militaire décidée par Donald Trump. Mercredi, le président de la République dominicaine a annoncé qu'il avait donné aux États-Unis l'autorisation de ravitailler des avions dans les zones interdites de son pays, ainsi que de transporter du matériel et du personnel afin de soutenir la lutte contre le trafic de drogue. Cette déclaration a été faite lors d'une visite du secrétaire américain à la défense Pete Hegseth. Les États-Unis installent en outre un système radar sur l'île de Tobago, situé à seulement quelques kilomètres
des côtes vénézuéliennes. Le Premier ministre de Trinité et Tobago a déclaré que des Marines américains travaillaient sur l'aéroport de l'île, notamment sur le radar, la piste de décollage et d'atterrissage, ainsi que sur la route d'accès. Cette annonce a suivi la visite mardi du général Daniel Kane, président de l'état-major interarmé. La situation au Venezuela s'est encore intensifiée hier et Donald Trump a fait fermer tout l'espace aérien au-dessus du pays. En outre, Trump a lancé les premiers essais de frappes aériennes et des actions de sabotage ont visé les centrales électriques les plus importantes du Venezuela. Regardons de plus près cette mise à jour. La situation est critique. Dans ma dernière vidéo, j'avais déjà mentionné qu'une immense force militaire américaine composée de porte-avions, de bombardiers B-52 et de navires de débarquement s'était rassemblée au large des côtes du Venezuela. Ce déploiement de troupes est le plus important depuis la guerre en Irak, et la question n'est plus de savoir si l'Amérique attaquera, mais quand elle le fera. Et désormais, les signes d'une attaque se précisent, car Donald Trump a fait interdire l'espace aérien au-dessus du Venezuela, une mesure certes contraire au droit international, et qui ne peut normalement être décidée que par le pays concerné, mais cela n'a aucune importance pour Trump. Par cette action, il envoie un message, on ne peut plus clair. Nous déclarons l'espace aérien fermé, et quiconque y entre dans les prochaines heures se met en danger de mort. Le Wall Street Journal a écrit « Trump déclare que l'espace aérien au-dessus du Venezuela peut être considéré comme fermé ». Le président Trump a affirmé samedi que l'espace aérien au-dessus du Venezuela. La situation au Venezuela s'est encore intensifiée hier et Donald Trump a fait fermer tout l'espace aérien au-dessus du pays. En outre, Trump a lancé les premiers essais de frappes aériennes et des actions de sabotage ont visé les centrales électriques les plus importantes du Venezuela. Regardons de plus près cette mise à jour. La situation est critique. Dans ma dernière vidéo, j'avais déjà mentionné qu'une immense force militaire américaine composée de porte-avions, de bombardiers B-52 et de navires de débarquement s'était rassemblée au large des côtes du Venezuela. Ce déploiement de troupes est le plus important depuis la guerre en Irak, et la question n'est plus de savoir si l'Amérique attaquera, mais quand elle le fera. Et désormais, les signes d'une attaque se précisent, car Donald Trump a fait interdire l'espace aérien au-dessus du Venezuela, une mesure certes contraire au droit international, et qui ne peut normalement être décidée que par le pays concerné, mais cela n'a aucune importance pour Trump. Par cette action, il envoie un message, on ne peut plus clair. Nous déclarons l'espace aérien fermé et quiconque y entre dans les prochaines heures se met en danger de mort. Le Wall Street Journal a écrit « Trump déclare que l'espace aérien au-dessus du Venezuela peut être considéré comme fermé ». Le président Trump a affirmé samedi que l'espace aérien au-dessus du Venezuela est désormais bloqué. Cela a intensifié les tensions avec le président vénézuélien Maduro et constitue un indice de plus indiquant qu'il envisage des frappes contre des cibles au sol. À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, considérez l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme entièrement fermé, a posté Trump samedi. Cette publication sur les réseaux sociaux a fait suite à un appel téléphonique entre lui et le dirigeant vénézuélien la semaine précédente, selon des sources proches du dossier. La Maison-Blanche a refusé de commenter. Il y a 2 jours, Trump a laissé entendre que des attaques terrestres contre le Venezuela pourraient être imminentes. Le sol, c'est plus simple. Ça va commencer très bientôt. Nous les avons avertis. Arrêtez d'envoyer du poison dans notre pays, a-t-il déclaré lors de son discours de Thanksgiving à Mar-a-Lago. Et avec cela, c'est officiel, Donald Trump a confirmé dans son allocution que les États-Unis mèneront des attaques terrestres contre le Venezuela. Il s'agit donc là d'une déclaration de guerre officielle contre ce pays d'Amérique du Sud,
Et je pars désormais du principe que Donald Trump ne déploiera pas immédiatement de troupes au sol, mais qu'il commencera par tout réduire en cendres par des frappes aériennes. Ce n'est pas pour rien qu'il a déjà positionné ses bombardiers B-52 accompagnés de porte-avions ainsi qu'au moins 12 destroyers lance-missiles équipés de dizaines de missiles Tomahawk sur place. Et puisque Trump, comme mentionné hier, a fait fermer l'ensemble de l'espace aérien au-dessus du Venezuela, cela signifie qu'il s'apprête à lancer une salve complète de missiles sur le pays et qu'aucun avion civil ne devrait se trouver dans le ciel vénézuélien à ce moment-là. À cela s'ajoute le fait que Donald Trump a mené ces derniers jours plusieurs attaques simulées contre le Venezuela, à la fois pour tester à la